Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même, Bassin La Bouche, Canal Austral, bien entendu, dans cette émission qu'on appelle Zigzag, émission culturelle, mais où on peut parler de beaucoup de choses. Ce soir, on va parler de quelque chose, non pas qui fâche, mais qui aurait pu fâcher et qui va sûrement peut-être un jour ou l'autre fâcher. Hein. Alors, c'est le problème un petit peu morbide, on va dire, parce que ce soir, on va parler de la mort de nos proches, oui, parce que j'ai avec moi pour m'en parler quelqu'un que vous connaissez, puisqu'il est élu au département, un conseiller départemental, il s'appelle Sotaka, René Sotaka. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Bonsoir, monsieur Bonsoir, bonsoir. Hein. Et puis, pas nous tout seuls. Hein. On va essayer de causer un peu créole aussi, si nous gagnons, hein, avec madame Assama. Hein. Bonsoir, monsieur Coindin. Sarah Sama. Hein. Alors, Sarah Sama, ou les infirmières, c'est ça? Infirmière libérale. Infirmière libérale. Hein. Et René Sotakar, ou des conseillers départementaux, c'est ça? Hein. Oui, justement, conseiller départemental. Région Est. Conseil départemental du canton 4, qui comprend toute la commune de Sainte-Suzanne et 2 quartiers de Saint-André, qui est le quartier de Combuston et le quartier de Petit-Bazar. Je profite aussi de ce moment pour remercier toutes les personnes, les électeurs et les électrices, qui ont fait en sorte que je deviens, moi et Julie Aroubani, les nouveaux conseillers départementaux de ce canton-là. Bien sûr. Ce soir, nous va parler de quelque chose qui est important, hein, vraiment quelque chose de très important, parce que c'est vraiment d'actualité aujourd'hui, mais ça a été d'actualité depuis longtemps. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui ont changé depuis. Hein. C'est le problème de nos décès. Alors, j'ai envie de dire que si, par exemple, on a un proche qui décède à l'hôpital, pas trop de problème. Si on a un proche qui décède en semaine, à la limite, pas trop de problème. Par contre, si on a un proche qui veut décéder en week-end, il faut lui dire d'attendre. Hein? Et c'est malheureux parce qu'on doit commander nos morts aujourd'hui parce qu'on a un gros problème. Hein, c'est cette problématique de la reconnaissance du médecin sur le décès, hein, la reconnaissance du décès, les week-ends. Hein, et ça, lorsque vous m'avez appelé tous les deux pour me dire qu'on va en parler ce soir, là, on a dit oui tout de suite parce que c'est vraiment un gros problème. Et qui peut nous expliquer ça mieux que vous, hein, René Sotaka, parce que en plein dedans au niveau du département de ce problème-là. Oui, effectivement, il faut savoir que c'est un combat que nous mènent, mais dis bien nous, parce que ce n'est pas le combat d'un homme ou d'une femme, mais d'une équipe. Donc, pour essayer de remettre un peu les choses dans son contexte, en 2020, en tant que conseiller départemental, j'ai interpellé le président du conseil départemental, Cyril Melchior, sur cette problématique. Le président... il dit qu'effectivement, c'est un véritable problème. Et il décide de mettre en place une motion qui est votée à l'unanimité par tous les autres collègues élus du conseil départemental. Cette motion est transmise en préfecture. Et c'est de là, après, il y a une continuité, parce qu'en 2021, lorsque le président est réélu, il décide de mettre en place un comité de pilotage, à savoir un groupe de travail d'élus, qui est composé de moi-même, de Jean-Marie Virapoulet, de Aurélien Santon, de Adèle Audon, Fabiola Lagourde, et puis d'une autre collègue, Jeanne Moirot. J'espère de ne pas avoir oublié personne. Et l'objectif de ce comité-là, c'est de travailler sur cette problématique en travaillant avec d'autres partenaires, tels que l'Ordre des médecins, mais aussi l'ARS. On a déjà eu une réunion avec l'Ordre des médecins. Récemment, on a eu une réunion importante avec le nouveau directeur de l'ARS, que je tiens à saluer aussi, qui a été à notre écoute. Et il nous a proposé aussi des pistes de réflexion, justement, pour essayer de trouver une porte de sortie à ce problème-là. Alors, on va répéter ce problème-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un proche qui décède un week-end, par exemple, hein, et que du samedi, dimanche jusqu'au lundi matin, il n'y a pas de médecin de garde proprement dit, puisqu'il faut que le décès soit reconnu par le médecin traitant. Hein. Et là, c'est peut-être Sarah Sama qui va nous expliquer un petit peu. Ça a toujours été comme ça. Il faut vraiment que c'est le médecin de famille, enfin le médecin traitant, qui reconnaît le corps. En fait, non. Ce qu'on doit retenir, c'est que normalement, le médecin traitant, c'est lui qui doit être en premier. S'il n'est pas joignable, à ce moment-là, on contacte le SAMU ou le médecin de garde si c'est dans les horaires de garde.
Et si c'est pas dans les horaires de garde, on appelle le SAMU. Mais il faut que... Mais il y a un médecin chez le SAMU aussi. Voilà, le souci, c'est que la population réunionnaise, nous, en fait, quand nous, professionnels de santé, on appelle le SAMU, il faut que... C'est logique, en fait, c'est logique. C'est que le SAMU se déplace pour une urgence. Et quand la personne est décédée... C'est plus une urgence. Non. En fait, le médecin, il est là pour sauver des vies. Et quand la vie ne peut plus être sauvée, et à ce moment-là, on se tourne vers... Le médecin peut attendre. Le mort. Le mort peut attendre. Voilà, il ne peut pas attendre trop longtemps parce que c'est 72 heures quand même. Hein. 72 heures, c'est la loi. Et, mais c'est vrai que dans les mœurs à la Réunion, nous, on est triste quand quelqu'un meurt. On a besoin de commencer notre deuil et cette attente nous paraît interminable. Bien sûr. Donc, même quelques heures, ça peut être interminable pour nous. Et ce qui fait que quand le patient il décède en pleine nuit, les familles en général, si le patient avait des infirmiers comme moi, hein, ils appellent l'infirmière. Est-ce que l'infirmière peut faire quelque chose? L'infirmière, elle peut faire déjà le bain mortuaire, parce qu'il est interdit aux pompes funèbres de toucher le mort, mais les infirmières peuvent le faire, ainsi que les familles, peuvent déplacer le mort, peuvent déjà faire le bain mortuaire, installer la maison dans l'attente que le médecin veuille bien se déplacer ou qu'on arrive à le contacter. D'accord. Donc on se retrouve actuellement avec un problème de loi qui dit d'un côté on peut attendre jusqu'à 72 heures. Donc le médecin, sans lui jeter la pierre, lui il va se dire écoute, si on peut attendre 72 heures, moi je viens un petit peu plus tard. Hein. Et d'un autre côté, la famille qui est dans l'émotion, qui est dans l'attente, qui est dans la peine et qui doit aussi faire son deuil comme vous l'avez dit tout à l'heure, et on est dans un dilemme là aujourd'hui. Il n'y a pas un juste milieu dans tout ça. Comment on peut faire pour trouver une solution pour que ça arrange aussi bien les médecins pour qu'ils ne soient pas 24 heures sur 24 dans le boulot, dans le travail, parce que lui quand il va voir un mort, c'est son travail là, hein, il est dans le travail là. Et de l'autre côté, la peine des si je peux me permettre, M. Coindin, en général, nous, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un patient décède en pleine nuit, les familles veulent que le médecin vienne tout de suite. Tout de suite. Dès qu'il y a le décès, ils veulent que le médecin vienne tout de suite. Et en fait, comme le délai d'attente est de 72 heures, la majorité des médecins nous disent ça peut attendre le petit matin, que le jour se lève, qu'ils n'ont pas à se réveiller en pleine nuit pour venir. Et vu qu'il n'y a plus d'urgence. Et c'est ça, cette attente de la nuit qui est interminable. Mais nous, professionnels de santé, en général, on a le numéro de portable de plusieurs médecins. Plusieurs médecins, mais le souci se pose, c'est que le médecin il se déplace pour son patient. Mais pas pour la personne pour quelqu'un qui est vivant, non pas quelqu'un qui est mort. Non, il se déplace pour la personne qui est décédée, mais qui était son patient. Qui était son patient. Mais il ne va pas se déplacer pour le patient de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, pareil pour les infirmiers. Les infirmiers ne se déplacent pas pour les patients de quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Donc, chacun a son client. Même si le client est un mort. Son patient. Alors, voilà. Son patient, c'est vrai. Mais dans le serment d'Hippocrate, il n'est pas dit que le médecin doit être à disposition de ses malades et de ses morts. Hein. Non? Oui, effectivement, le médecin doit être... en tout cas, lorsqu'on a un médecin de famille, un médecin qui nous suit pendant toute notre vie, il est un peu logique aussi que ce médecin puisse être présent pour le constat de décès. Mais malheureusement, si on prend une situation où ce décès survient en pleine journée, elle est un peu ambiguë cette situation. Parce que d'un côté, certes, on a une famille qui est en souffrance parce qu'elle vient de perdre un être cher, mais de l'autre côté aussi, on a un médecin aussi qui est pris avec ses patients, avec une salle d'attente qui est composée que peut-être de 30 ou une quarantaine de personnes. Et dans la législation, on le précise bien, malheureusement, c'est écrit et c'est comme ça, que l'acte de décès, l'établissement d'un acte de décès n'est pas un acte prioritaire. Si on essaie de traduire ça,
Et la manière dont certains médecins le traduisent aussi, c'est que, bon, la personne est décédée. Moi, j'ai des patients qui sont là, des personnes qui sont malades dans ma salle d'attente. Je vais m'occuper de ces personnes-là. Et ensuite, après, je vais venir constater le décès. Donc, je pense que c'est une situation assez ambiguë et qui crée aussi des problèmes au sein des familles. Parce que tant que le médecin ne vient pas pour faire ce constat de décès, on ne peut pas faire de démarche administrative. L'acte de décès, l'obtention de l'acte de décès, c'est vraiment cette pièce maîtresse-là qui va permettre à la famille de faire les démarches, d'appeler les pompes funèbres pour l'installation, d'amener dans un centre funéraire, même pour l'inhumation et tout. Tant qu'on n'a pas ce document-là, on ne pourra rien faire. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être que de dire on va passer un petit peu par un circuit un peu plus court et de dire qu'au lieu de recevoir le médecin traitant, c'est peut-être un autre médecin qui vient un petit peu plus tôt. Ça, c'est pas possible. Il faut changer complètement la loi. Parce que c'est inscrit dans la loi actuellement. Par exemple, il m'est arrivé une anecdote, c'est que une personne est décédée et un membre de la famille était médecin. Mais ce n'était pas le médecin traitant du patient. Il ne peut pas reconnaître le corps. Si. Du moment qu'il est médecin, il peut faire le constat, le certificat de décès. N'importe quel médecin. Disponible. Mais le souci, c'est la disponibilité. Ouais. C'est qu'il manque beaucoup de médecins dans les campagnes, enfin dans les écarts. Et des fois, il m'arrive d'appeler des médecins de Saint-Benoît pour Sainte-Suzanne. Ils ne connaissent pas les quartiers, il faut aller les chercher, il faut aller les rejoindre. Il nous est arrivé. Hein. Voilà, en pleine nuit, M. Sotaka m'appelle. J'envoie un médecin, mais le médecin, il faut qu'on puisse venir le rejoindre. Il ne connaît pas la route. Des fois, il y a des sentiers. C'est pas facile. D'accord. Il paraît qu'il existe encore ici aussi à La Réunion ce qu'on appelle des déserts médicaux, c'est-à-dire que des endroits où, sur des grandes surfaces, il n'y a pas de médecin. Hein? Et lorsque c'est dans ce cas-là, on peut comprendre qu'un médecin n'a pas envie de faire toute la route pour aller reconnaître un corps. Il attend le lendemain pour aller reconnaître un corps. Mais si c'est, par exemple, c'est un autre médecin qui peut le faire, est-ce que dans le SAMU, c'est-à-dire ces urgences qui sont là toute la nuit, parce qu'il y a des médecins qui sont là la nuit de garde hein, aussi, hein, est-ce que ces médecins-là ne peuvent pas venir? Ils ont beaucoup de travail, les médecins de nuit. Hein? Vous avez déjà été aux urgences la nuit, M. Cousin? Malheureusement, oui. Vous avez déjà vu la salle d'attente? Oui. Donc, en fait, logiquement, la procédure, lorsqu'une famille a un décès à domicile, la famille doit, dans un premier temps, appeler le 15. Oui. Mais malheureusement, comme évoqué là, comme Sarah Assama a évoqué, c'est que parfois aussi, au niveau des urgences, on a des personnes qui sont là, des cas urgents, comme ça l'indique, et que malheureusement, le médecin ne peut pas se déplacer. Je profite aussi de ce moment aussi pour saluer aussi, parce qu'il nous est arrivé aussi d'appeler des médecins qui sont volontaires pour nous dépanner. Ça s'est produit sur le secteur de Saint-Denis ou sur le secteur de Sainte-Marie. Des médecins, lorsqu'on ne trouve pas de solution, on les appelle pour leur demander est-ce qu'ils peuvent dépanner telle ou telle famille. Et ces médecins-là sont là volontaires pour venir dépanner ces familles-là. D'accord. Je tiens encore une fois à saluer ces médecins. D'accord. Aujourd'hui, pour reconnaître un corps, hein, il faut vraiment être médecin. Hein? La loi l'impose. Voilà. C'est un acte médical. Et non pas être René Staka, comme je t'expliquais tout à l'heure. On était en train de parler, de façon un petit peu violesque, des croque-morts hein, qui venaient croquer, manger le doigt de la personne pour savoir si ça ne bougeait pas. Et c'est pour ça qu'on a les appelés les croque-morts. Donc les croque-morts, c'est plus possible aujourd'hui. Non, c'est plus possible, je veux dire. Il faut vraiment que ce soit le médecin, même les infirmières, c'est pas possible. Hein. Est-ce qu'il y a pas... Dans ce cas-là, il faudrait que la loi change. Oui. Que ce soit inscrit dans le décret infirmier.
Et vous n'avez pas trouvé un député qui était capable aujourd'hui d'aller essayer de changer un petit peu cette loi-là? Parce qu'on en parle tous les jours dans les journaux, on en parle sur des radios ici toute la journée. Hein, et c'est vraiment un gros problème. Il n'y a pas moyen de trouver un député qui sera capable de présenter un projet de loi en ce sens. Hein. Donc, par rapport à cette problématique, il faut savoir que lorsqu'on a commencé le combat, nous, de notre côté, mais il faut savoir, il y a d'autres personnes qui l'ont mené aussi. Par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Hoth, justement, lors de cette réunion avec l'ARS, et elle nous a appris... La ministre de la Santé. Non, l'ARS. Le directeur de l'ARS. Ouais, directeur de et l'ARS. de toute son équipe. Madame Hoth nous a informé qu'il y a 14 ans de cela, il y avait eu une pétition qui avait été mise en place dont elle était à l'origine. Moi-même, une fois, je me suis entretenu avec Karine Lebon pour lui exposer cette problématique et elle n'a pas hésité aussi à interpeller le gouvernement, sauf que peut-être un peu trop isolée, elle n'a pas été vraiment à l'écoute, mais c'est vrai, on compte sur nos 7 députés, même au-delà aussi, pour mener une réflexion là-dessus, pour nous rejoindre dans ce combat-là. Idiao, l'union, il fait la force, donc il faut que tout le monde y mette la main avec. Mais cette semaine, ou la semaine dernière, on a eu une visite tout de même importante à La Réunion. C'est la ministre de la Santé qui était là. Et j'ai pris acte aussi de son... Dans une interview, elle disait déjà qu'elle prenait à cœur ce problème, chose positive, mais aussi, on apprend aussi que la situation à La Réunion par rapport à ce problème, La Réunion n'est pas un cas isolé. Voilà, exactement. C'est Madame la ministre de la Santé même qui l'a dit elle-même. Elle a eu une situation à Montpellier où une famille a dû attendre 72 heures pour obtenir un certificat de décès. Ce qui nous démontre ici que La Réunion n'est pas un cas isolé. Il y a autre chose aussi qu'elle a avancé. Elle disait qu'une réflexion devait être menée avec l'ordre des médecins et elle n'est pas non plus fermée à faire évoluer ce cadre législatif, à savoir faire en sorte qu'il y ait d'autres personnels au niveau santé qui puissent faire ce constat d'essai, notamment les infirmiers. Bien sûr. Donc je veux dire que si jamais elle continue sur cette piste-là, ça serait que bénéfique pour nous à La Réunion et même sur le territoire métropolitain. D'accord, bien sûr, bien sûr, hein, bien sûr. En tout cas, il y a des choses à faire et je suis sûr qu'il y aura des choses qui seront faites dans les jours qui suivent, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se penchent actuellement sur cette problématique-là. Il y a un problème actuellement qu'on rencontre toujours pour rester dans nos décès, nos personnes, nos chers qui nous quittent, là. Alors, qui ne sont pas à La Réunion et qui sont en métropole, par exemple, et qui doivent être rapatriés à La Réunion. Aujourd'hui, c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, la croix et la bannière pour les faire rapatrier, parce que ça coûte déjà très cher, les familles n'ont pas le budget qu'il faut, et puis après, il y a énormément de démarches administratives qu'il faut faire. Là aussi, peut-être que le département a trouvé une solution. Alors, ce qu'il faut savoir pour ce problème-là, il faut savoir que le conseil départemental a mis en place un dispositif. Le conseil départemental, autrement appelé conseil général, parce que ce dispositif-là, elle existe depuis 2009. C'est suite à la loi sur l'égalité réelle que le Conseil général a décidé de mettre en place ce dispositif. En quoi consiste ce dispositif? Ce dispositif consiste à venir en aide aux familles qui malheureusement ont un proche décédé en métropole et qui n'ont pas de moyens. Le département aide la famille, c'est surtout, on regarde la situation financière de la famille. Auparavant, le seuil maximum était 3 000 €, mais là, comme je vous ai expliqué, avec le groupe de travail qui a été mis en place, ce comité de pilotage, auquel je tiens aussi à remercier le président du conseil départemental, qui a voulu améliorer aussi ce dispositif. Mais il faut savoir que ce seuil a été revu à la hausse. Maintenant, une personne qui, par exemple, perçoit les minima sociaux, qui n'est pas imposable, au lieu d'avoir une aide de 3 000 € pour faire rapatrier un corps, cette personne pourra bénéficier de 5 000 €. Et je profite aussi, il y a certes, nous en tant que politiques, on est là pour mener une réflexion, pour mettre en place des dispositifs. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est tous ces administratifs qui travaillent à maintenir le dispositif, à bien faire fonctionner. Et là, dans ce cadre-là de rapatriement mortuaire,
de la métropole jusqu'à la Réunion, on a 2 services qui ont le mérite d'être cités. On a le service des interventions au niveau du conseil départemental de la Réunion, avec des administratifs qui accompagnent les familles, qui conseillent les familles. Et on a aussi en métropole, on ne parle pas souvent, mais je tiens aussi à parler de l'antenne de Paris. À savoir que lorsque le Réunionnais Lina, un membre de son famille, il décède en métropole et que le dossier est en instruction et que les validé pour qu'il peut avoir une aide, il faut savoir que là-bas, en métropole, il y en a quelqu'un du conseil départemental qui accompagne Ali dans les démarches et même psychologiquement, c'est une aide psychologique aussi à la famille parce que la métropole, c'est pas la Réunion. Bien sûr. Et toujours pareil, il ne faut pas que cette aide-là arrive trop tard, ou bien sinon cette prise de position du département vis-à-vis de cette personne-là arrive trop tard, parce que la personne, entre-temps, il risque par exemple, de faire un devis ailleurs et puis de demander à un autre centre funéraire de faire rapatrier le corps. Non, il ne faut pas. Il faut absolument attendre la réponse du département. En tout cas, lorsqu'une personne nous interpelle, parce qu'il arrive aussi que la famille interpelle l'élu. L'élu, s'il est dans la proximité, la famille va plus prendre contact avec l'élu dans un premier temps. L'élu sera aussi l'intermédiaire entre la famille et les administrations. Nous, ce qu'on dit à la famille, c'est surtout de ne pas vous engager envers tel ou tel pont funèbre. Parce que si jamais vous vous êtes engagé, vous avez signé quoi que ce soit, ça va être difficile malgré l'aide. Financièrement, peut-être la famille ne pourra pas supporter. D'accord. Hein. En tout état de cause, il faut attendre que l'instruction du dossier est faite. Ça part quand même assez rapidement. Et à partir de là, les administratifs, que ce soit le service des interventions à La Réunion ou l'antenne de Paris, ces personnes seront là pour accompagner, pour guider ces familles-là. D'accord. Alors, juste quelques recherches que j'ai fait. Le prix d'un rapatriement entre la métropole et la Réunion varie quand même sur le jour à la nuit, de 5 000 € jusqu'à 10 000 € quand même. Donc là, si par exemple quelqu'un est fatigué d'attendre, il n'a pas la réponse du département, et il fait un devis ailleurs et qu'il a un devis à 8 000 € par exemple, alors que le département pour 5 000 € peut le faire revenir directement, il n'a rien à payer. Il n'a rien à payer. Ce qu'il faut savoir, nous, par rapport aux différentes situations qu'on a eues, c'est que faire venir un corps qui sort de l'Île-de-France pour venir à La Réunion, à savoir région parisienne, on a pour environ entre 3 500 et 4 000 €. Il faut savoir que justement, ces administratifs-là, leur rôle aussi, c'est d'aller à la recherche des prix les plus compétitifs. Et c'est pour cela, nous, on dit aux familles, ne tombez pas dans des pièges. Avant de vous engager, attendez le résultat au niveau du conseil départemental. Et si le dossier il est solvable, si la personne peut avoir l'aide, il aura cet atout-là, à savoir d'être accompagné dans toutes les démarches. Mais nous, on a vu aussi des familles faire rapatrier leur corps, comme vous avez dit, de l'Île-de-France à La Réunion pour 7 000, 8 000 €. Ah oui. Pour 7 000, 8 000 €. D'accord. En tout cas, il y a un dispositif qui existe. Et Sarah, là-dessus, est-ce qu'il y a des gens qui vous interpellent pour quand ils ont un décès à l'extérieur, comme ça, en France métropolitaine notamment? En général, lorsque j'ai des patients qui sont malades et qui doivent aller se faire soigner en métropole, ou même les gens de ma famille... Ils ont peur comment ils vont retourner. Ou même les gens de ma famille, ou même moi-même qui ai vécu 14 ans à ce Paris, j'avais une assurance décès de rapatriement de corps. Ça, je l'avais automatiquement. Étant donné réunionnaise moi-même et que ma famille était à La Réunion, je voulais surtout pas commenter là-bas. Bien sûr. Donc, j'avais cette mutuelle, cette assurance. Et j'avais aussi l'assurance qui existe dans toute la métropole. C'est une assurance qu'on nous paye le billet d'avion en cas du décès d'un de nos parents ou d'un de nos frères et sœurs. D'accord. En tout cas, il y a des mutuelles qui existent et qui prennent en charge et tout ça. Et... C'est vrai que ça fait un coût par mois, mais quand on est réunionnais et quand on vit à l'étranger,
je pense qu'il faut quand même assurer ses arrières. Bien sûr, bien sûr. Et après, il faudrait peut-être dire quelque chose aux gens qui nous écoutent là, c'est que quand vous voyagez, quand vous allez à un endroit, que ce soit en France ou ailleurs, s'il vous plaît, payez avec votre carte bancaire, parce que à l'intérieur dans la carte bancaire, il y a toujours une assurance de rapatriement, généralement. Voilà. Pour rebondir, enfin pour compléter plutôt, par rapport à Sarah, on est élu. Certes, notre rôle, c'est d'aider la population la plus modeste. Mais notre rôle aussi, c'est aussi de responsabiliser les personnes. Bien sûr. Et responsabiliser les personnes, c'est de dire aussi, si vous avez la possibilité, si vous avez le moyen, de penser aussi, de prendre une assurance décès, de vous inscrire dans une mutuelle. Parce que la mort ne prévient pas. Bien sûr. Elle peut arriver à tout moment. Et bon, après, il dit, les morts, elle est bien mort. Oui, mais c'est la famille d'hier que l'entraîne, voilà, qui souffre. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, M. Quadin. Sarah Sama, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On avait Richard qui était à la technique aujourd'hui. Merci Richard. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.